Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Demain, on peut parler un peu d'une soirée de gala en Ligue des Champions. Exactement, il va y avoir deux affiches de rêve en huitième de finale de Ligue des Champions. On va commencer par le match entre Arsenal et le Barça. Le FC Barcelone, c'est le tenant du titre, avec sur la pelouse de l'Emirates, évidemment, les trois stars du Barça. Vous allez les voir, Messi, Neymar, Suarez, ils se sont entraînés aujourd'hui avec le Barça. On va voir également des images après, voilà Messi qui n'a jamais marqué contre le gardien d'Arsenal. C'est peut-être la statistique en faveur d'Arsenal. Sinon pour le reste, il faut le dire, Arsenal ne part pas du tout favori dans cette confrontation. Les Gunners emmenés par Arsène Wenger qui avait été éliminé en 2011 lors de leur dernier match par les Barcelonais. On va écouter Arsène Wenger. C'est son rôle en même temps, mais lui, il a envie d'y croire. Vous voyez, un exploit. Ah oui. C'est l'opinion partagée par l'ensemble des gens qu'on aurait moins de possession que le Barça. Je ne pense pas que ce soit qu'il faille être un super philosophe pour le savoir. Et que le Barça est favori, oui, évidemment, ils sont favoris. Moi, personnellement, je pense que c'est nous qui allons passer. Mais bon, je sais que mon opinion va à l'encontre de tous les pronostics. Comme je vous ai dit, soirée de gala, parce que dans le même temps, il faudra choisir un match entre la Juve, finaliste l'an dernier, et le Bayern Munich de Pep Guardiola, qui est un des grands favoris de cette Ligue des Champions. Voilà, il faudra avoir quatre yeux pour voir tout. Pas besoin, vous venez quand c'est terminé. Exactement. Ici, et puis on vous en montrera tout. Vous avez tout compris. Voilà. Ça sera plus simple. On continue avec quoi? Ah oui, Serge Aurier encore. Oui, Serge Aurier. Évidemment. Les nouvelles du jour. Aujourd'hui, il était entendu par sa direction. Alors, il n'y avait pas Nasser El Khalifi, mais Olivier Létang, le directeur sportif adjoint, qui était présent en fin de matinée pour entendre le joueur mis à pied depuis une semaine par son club suite à ses insultes vis-à-vis de certains membres du vestiaire et de Laurent Blanc. Il y avait également la direction des ressources humaines, le PSG qui a entre 48 heures et un mois pour donner sa sanction. Qu'est-ce qu'il risque? Alors, peu probable le licenciement, parce que ça voudrait dire que le PSG ne se priverait d'un joueur qui peut coûter entre 20 et 25 millions d'euros à la revente en fin de saison. Le laisser en CFA, donc avec la réserve jusqu'à la fin de la saison, là c'est un problème de droit qui se pose, parce qu'il faudrait que le joueur l'accepte, parce que normalement c'est interdit. Ou encore, on se dirige peut-être vers seulement quelques matchs ou quelques semaines de suspension pour Serge Aurier avant d'être réintégré petit à petit dans le groupe. Quel Voilà. suspense insoutenable. En tout cas, Blaise Matuidi l'a soutenu et a dit que tout le vestiaire était derrière lui. Alors, quelques images de football de cette soirée, parce qu'il y avait 3 matchs au programme, et notamment de la Ligue 2, avec l'exploit des Nîmois. Je vais tout vous expliquer. Nîmes s'est imposé 2-1 face à Metz, grâce à un but dans les toutes dernières secondes. C'était un match en retard de la 27e journée. Nîmes a commencé la saison avec moins 8 points au compteur. Moins 8 points, suite à une sanction après un match truqué. Et là, ils sont au-dessus de la zone de relégation avec 4 points d'avance sur cette zone de relégation suite à une belle série de 6 victoires lors des 8 derniers matchs. Pour Metz, c'est un coup d'arrêt, un deuxième coup d'arrêt, deuxième défaite de suite. Les Lorrains qui sont 5e à 3 points du podium. Rapidement, 2 autres images avec de la Serie A. On lutte toujours pour le titre entre Naples et la Juve. Et les Napolitains n'ont pu faire que match nul à San Paolo face à l'AC Milan. Un but partout malgré l'ouverture du score de Insigne, aidé, vous l'avez vu, par la défense. Et puis Bonaventura qui égalise pour Milan. Naples qui pouvait en profiter pour prendre la tête, finalement reste à 1 point derrière la Juve. Et puis enfin Manchester United s'est imposé 3-0 en 8e de finale de Cup face au club de 3e division de Shrewsbury Town. 3e division qui n'a rien pu faire face à l'équipe de Louis van Gaal, qui se rassure un petit peu, très critiqué, l'entraîneur de Manchester, parce que les résultats sont très en dents de scie en ce moment. Vous avez vu qu'il travaille son accent, François, c'est bien. Un peu de Formule 1, les premiers tests ont commencé. Oui, alors je voulais vous montrer la nouvelle voiture de Romain Grosjean qui a changé d'écurie en fin de saison et qui est désormais sur As. C'est la nouvelle écurie américaine qui a un moteur Ferrari. La voici, cette voiture qui a fait ses premiers tours de piste aujourd'hui à Barcelone. Premier Grand Prix, ça sera le 20 mars à Melbourne sur Canal+. Le plus rapide, c'était Sébastien Vettel sur Ferrari. Aujourd'hui, des essais qui dureront jusqu'à jeudi. On va écouter les premières sensations du Français Romain Grosjean. Le plus important, c'était de savoir comment la voiture se comportait et quelles étaient les sensations. Elles sont plutôt bonnes, la voiture avance comme j'ai envie, donc c'est plutôt une matinée qui est encourageante. Ça commence bien, on va dire. On va dire, oui, ce sont que des essais. Oui, mais c'est La vérité, c'est la première fois qu'il apprend. C'est le 20 mars, c'est à Melbourne. Merci.